Coucou, donc on revient concernant les vidéos pour préparer l'arrivée de son bébé. Donc là on passe à tout ce qui est déplacement avec bébé. Donc il vous faudra principalement la poussette. Hein, on est bien d'accord qu'il vous faut une poussette. Alors concernant la poussette, ça dépend où vous habitez. Si vous habitez en ville, il vous faudra une poussette assez maniable, assez pratique, souple. N'hésitez pas à voir si elle rentre dans votre coffre de voiture, ça c'est le principal. C'est pas obligatoire de l'acheter neuve, c'est vraiment comme vous le sentez. C'est vraiment à vous de voir ça. Si vous habitez en campagne, enfin la campagne ou un endroit où il y a beaucoup de bosses, je vous conseille d'acheter une grosse poussette 4x4, même si elle sera lourde, elle vous sera très utile lors de vos déplacements, vos promenades, vos petites sorties avec bébé, ça sera vraiment très utile. Donc négligez pas ce point-là, même si c'est vrai qu'elle sera beaucoup plus dure, un peu plus difficilement maniable, mais vous pourrez aller partout avec. Voilà. Donc ça c'est pour la poussette. Ensuite il vous faut un siège auto ou un cosy. Alors ça c'est à vous de voir. Le cosy peut faire office de siège auto. C'est voilà jusqu'à à peu près. Ça dépend le bébé, mais moi je sais qu'elle a utilisé jusqu'à ses 6 mois je crois, à peu près. Voire même 7 mois. Ouais, jusqu'à ses 7 mois elle a utilisé son cosy. Du coup voilà, le siège auto je l'ai acheté qu'après. Donc ce qu'il vous faut c'est principalement le cosy ou un siège auto de groupe 0, 1, 2, 3. 0,1 plutôt, pardon. 0,1, du groupe 0,1. Alors ça, c'est en fait les groupes, c'est que vous pouvez l'utiliser dès la naissance. Donc c'est-à-dire le groupe 0,1 vous pouvez l'utiliser dès qu'il sort de la maternité. Les groupes 1, 2, 3 vous pouvez les utiliser qu'à partir de, je crois que c'est 9 kilos, si je dis pas de bêtises. Ou un petit peu avant, mais j'essaierai de voir ça. Donc voilà, il vous faut siège auto ou cosy. Le cosy, ce qui est pratique, c'est que vous pouvez le glisser sur la poussette et hop, on est parti en balade. Je crois que c'est le nécessaire à avoir, hein, une poussette et un cosy. Vous avez aussi le landau. Alors le landau, moi, comme je vous ai expliqué dans mes articles périculture non indispensables, là, moi, je l'ai pas utilisé le landau. Ouais. Alors c'est vrai que bébé est beaucoup plus à l'aise et tout ça dans un landau, surtout si vous faites des longues balades. Mais moi, elle était très bien dans son cosy, elle s'endormait tout le temps dedans, elle était toute confinée, comme je disais, et vraiment, j'ai eu aucun souci sur ça. Donc pour ma part, après c'est vraiment à votre choix. Pour ma part, les indispensables, ça serait la poussette et le cosy. Le cosy, vous l'enlevez, vous le mettez dans votre voiture, vous l'attachez comme siège auto, et vous l'enlevez, vous mettez sur la poussette, et hop, on est parti pour la balade. Je trouve que c'est vraiment un nécessaire à avoir. Ensuite, vous avez ce qui est porte-bébé ou écharpe de portage. Alors ça, c'est vraiment pareil. C'est vous qui choisissez, soit l'un, soit l'autre. Moi, je trouve que c'est nécessaire parce que c'est très utile quand on veut faire une petite balade. Il fait beau, bébé a envie d'être un peu contre vous quand c'est les premiers mois. Vous le mettez dans le porte-bébé ou l'écharpe de portage et vous faites votre petite balade. Il sentira votre odeur, vos battements de cœur et ça sera super pour lui quoi. Je sais pas comment vous le dire, mais je trouve que, enfin, le porte-bébé, moi je trouve que c'est vraiment indispensable. Il me sert aussi également, même maintenant, quand je vais faire les courses avec elle, quand elle tient pas forcément encore bien dans le caddie, je peux pas la mettre comme ceci. Du coup, je préfère la mettre dans le porte-bébé si je vais faire les courses toute seule et que j'ai vraiment tout le gazier à remplir. Je la mets dans le porte-bébé, hop, j'ai les mains libres pour pousser le caddie, prendre les affaires, etc. Et on est parti pour faire les courses. Je trouve ça très pratique. Voilà. Après, c'est à votre choix, comme vous voulez. Vous avez des porte-bébés. Moi, j'avais le porte-bébé. Oh, je sais plus la marque. Je sais plus du tout. Mais il est génial celui que j'ai. Si je le retrouve, je vous mettrai ici, hop, le nom de la marque en question. Voilà. Vous avez des porte-bébés. En fait, vous le portez au début, les premiers mois, quand il
bébé tient pas sa tête, vous le mettez contre votre poitrine, donc contre votre torse, voilà, face à vous. Et quand bébé commence à bien tenir sa tête, à vouloir un peu regarder tout ce qui se passe autour de lui, moi je sais que là elle a 10 mois et du coup je la tourne face à la route et elle adore. Elle adore. Surtout quand je vais faire le petit magasin et que j'ai pas envie de me trimballer la poussette, je la mets dans le porte-bébé face aux gens et du coup elle est là, elle regarde, elle est toute contente. Je vais dans les petits supermarchés, je lui montre les jouets, on l'entend gazouiller, faire des petits ah là là là. Voilà, je vais un peu paraître con sur la vidéo, mais c'est un peu ça. Donc voilà, c'est assez sympa, je trouve. Après, vous avez les écharpes de portage. Alors, les écharpes de portage, moi, j'ai pas eu l'occasion de le tester, donc je pourrais pas vous en parler beaucoup plus. Mais je sais que dans mon entourage, il y en a qui ont préféré ce type de porte-bébé. Enfin, ce type de portage. Et c'était vraiment pas plus mal que d'avoir un porte-bébé. Donc vraiment, essayez les deux, voyez ce qui vous plaît le plus, ce qui est le plus utile pour vous et faites-vous votre propre opinion en fait, je dirais plus. Voilà. Donc pour tout ce qui est déplacement avec bébé, ce sera tout. Je vous laisse me mettre toutes vos idées en commentaire. Si vous avez d'autres idées pour sortir avec bébé, qu'est-ce qu'il faut comme nécessaire, n'hésitez pas à me le mettre. Ah si, j'ai oublié, alors ça c'est ah oui, dans le cosy. Dans le cosy, moi ce que je vous conseille de mettre, c'est ça. C'est un nid d'ange. Quand il fait froid ou qu'il y a un petit coup de vent, même s'il n'y a pas de coup de vent, vous le mettez, vous le laissez ouvert. Alors regardez, c'est un nid d'ange comme ça. Je vais juste, hop, fermer les petits boutons. Voilà. Alors, on va bien voir comme ceci. Hop, hop, hop. Un petit nid d'ange. Alors, ce qui est pratique dans le cosy, c'est que vous avez ici pour passer les ceintures. Et normalement, en bas, tuc, tuc, tuc. Voilà, ici également. Je vais même enlever ça pour faire passer la ceinture bien comme il faut. Et vous refermez. Voilà. Je trouve ça très utile quand bébé est dans la poussette ou dans le, enfin, poussette et cosy. Vous mettez ça, vous l'ouvrez, vous le mettez dedans. Et quand il fait froid, vous n'avez pas besoin de couverture ou quoi que ce soit. Vous mettez juste le nid d'ange, vous le fermez bien comme il faut. Il a comme une capuche, donc bon, vous pouvez quand même rajouter un bonnet, mais c'est même pas utile vu qu'il y a la petite capuche dessus. Et bébé est super bien au chaud. Moi j'en ai acheté deux, j'ai pas regretté mon achat. Je les avais payés 33 €, hein. C'est assez cher, mais ouais, je regrette pas du tout. J'en ai vu à 30 € également, c'était à Géant Casino. Je sais pas si vous avez ça chez vous. Sinon ceux-là je les avais achetés à Leclerc. Voilà. Après, je pense que vous pouvez en trouver d'autres. Ça s'appelle des nids d'ange sécurité. Voilà. J'en avais acheté deux et franchement nickel, nickel. J'ai été agréablement surprise par l'utilité que ça m'avait apporté pour bébé quoi. Ma puce, elle était super bien dedans, elle était toute bien couverte. J'ai jamais eu de souci en fait avec ça. Voilà. Donc pour les nids d'ange, je vous ai tout dit. Ouais. Donc je vais passer, la prochaine vidéo sera consacrée à tout ce qu'il vous faut pour le bain pour votre enfant avant son arrivée. À plus tard, ciao.